أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés après avoir commencé déjà, après toute cette longue introduction de la part de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous avions commencé par la définition de l'imam al-Harawi de Ar-Ridha. Et nous nous sommes arrêtés longtemps à commenter, à expliquer ce qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a apporté comme information pour comprendre le pourquoi du choix du verset de la sourate Al-Fajr, un des versets de la sourate Al-Fajr 27-30, avec lequel ou par lequel l'imam al-Harawi avait commencé sa définition de Ar-Ridha. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Et donc, nous avions exposé les différents avis concernant Nafs al-Mutma'inna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya. Quand est-ce que qui va dire cela à cette nafs? De quelle nafs s'agit-il? Et est-ce que au moment de sa mort ou dans la tombe ou le jour de la résurrection? Donc, nous avions cité tous les avis et nous avions essayé quand même d'anticiper un peu et d'expliquer ces commentaires d'une manière parfois d'une manière très, très simplifiée, avec beaucoup de vulgarisation pour comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala avait-il dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Et cet éloge en vérité adressé à cette nafs, pourquoi est-ce qu'elle a eu ce mérite? Et nous nous sommes arrêtés à ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il a dit que ces personnes, ces âmes, radiyallahu anhum, en les acceptant, waradu anhu, et ils étaient satisfaits d'Allah parce qu'ils ont cru en lui comme Seigneur, avec une certitude, et ils se sont soumis avec, sans contestation, même avec contentement, à ces sentences légales qu'on appelait ahkam shar'iyya, vous vous rappelez, mais en même temps, l'ahkam qu'il a, toutes les sentences qu'il a prescrites sans hésitation, ils les ont acceptées sans mettre en cause leur utilité. Et en même temps, il s'agit de ces âmes alladhina radu bi aqdarillahi al-kawniyyati, qui ont accepté aussi ces décrets, c'est-à-dire ma qaddarallahu alayhim min al-ibtila'at. Ils ont accepté son tasakhut, son mécontentement, ni protestation, ni contestation, les épreuves qu'Allah avait décrétées, et ils ne s'en plaignaient pas sous forme de protestation, et en même temps, ils ne s'impatientent pas. Ce sont des gens qui ont accepté ahkamullah al-kawniyati, radhu biha, sabaru wa thabatu, et c'est pour ça qu'ils ont mérité le paradis. Bidhalika istahaqqu al-jannata. Qawlu ta'ala fadkhuli fi ibadi, c'est-à-dire, et autre dit, soit parmi mes serviteurs vertueux. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle une de ces créatures humaines par ce qualificatif ibadi, nous avons dit que ça c'est un honneur et c'est un éloge. Imaginons que l'un d'entre nous il est au service d'un roi ou d'un président et que vous faites tout pour qu'il soit satisfait de vous. Vous savez très bien que c'est une besogne des plus difficiles. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'un humain. Que dire lorsqu'il s'agit du contentement et de l'agrément du Seigneur, du Créateur?
c'est normal que celui qui l'aura, il est le bienheureux, le vrai bienheureux. Et lorsqu'il t'accepte, بالعبودية, il accepte ta servitude volontaire. الإنسان مخير، فأنت الله يقبلك بالعبودية التي اخترتها أنت. اخترت أن تكون عبدا لله فهو قبل منك تلك العبودية وقربك. Il va accepter, subhanahu wa ta'ala, que tu t'adresses à lui, que tu te soumets à lui et il te rapproche de lui. Il n'y a pas un honneur plus important et plus grave, en vérité, plus majestueux que celui-là. C'est pour ça qu'un poète, parmi les poètes musulmans, il avait dit quelques vers de poésie dans lesquels il parle de cet honneur que le serviteur acquiert lorsque Allah l'accepte comme étant sa création qui est à son service et qui est fier d'être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit مما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا. Si je traduis, ce qui m'a encore donné plus d'honneur et de gloriole, jusqu'à ce que j'ai failli par mes pieds à marcher sur les étoiles Thuraya. Dukhuli, qu'est-ce qui a fait de moi et qui m'a accordé cet honneur extraordinaire? C'est le fait que Dukhuli tahta qawlika ya ibadi, c'est que tu m'as accepté et tu m'as inclus parmi ceux que tu as appelés mes serviteurs. Dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Et le deuxième honneur, wa an sayyarta li Ahmad nabiyya. Et le deuxième honneur, c'est que tu m'as envoyé Ahmad comme prophète. Donc, il n'y a pas plus d'honneur que celui-là. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accepte comme abd, t'accepte comme ama, et te rapproche de lui, et que tu es concerné par le discours et les interpellations de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a envoyé à l'humanité. Ici, nous passons à une deuxième partie de cette définition de l'imam al-Harawi. قوله رحمه الله تعالى الرضا هو الوقوف الصادق. الرضا هو الوقوف الصادق. L'agrément, la satisfaction, c'est un arrêt ferme et véridique. Alors, qu'est-ce qui veut dire par arrêt, al-wuquf? C'est-à-dire que lorsque tu agis, lorsque tu vas choisir, lorsque tu vas décider, lorsque tu vas proposer un projet, une activité, une démarche, quelle qu'elle soit, concernant ta vie, tu regardes avant tout Muradullah. Qu'est-ce que Dieu veut de toi, subhanahu wa ta'ala? هذا ما معنى الوقوف الصادق. أي أنك تتوقف, tu t'arrêtes et tu ne prends pas des décisions, tu n'agis pas avant d'avoir su ce que Dieu veut de toi, et puis tu mets en exécution en toute véracité, en toute vérité, d'une manière vraie, les ordres de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est la signification de qawlu ta'ala dans surat al-Hujurat, Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Les vrais croyants, ils ne prennent pas de décision avant de voir ce que Dieu le veut d'eux et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فيقول إذن ابن القيم يريد بالوقوف أي الوقوف مع مراد الله تعالى مراده الديني الحقيقي. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que l'islam veut de nous dans telle ou telle affaire? Et donc, et lorsqu'il s'arrête, c'est d'une manière sincère et véritable, avec acceptation. Et lorsqu'il va passer à l'exécution, il va passer à l'exécution d'une manière vraie et certaine et sans hésitation ni doute. Donc, il n'y a pas de taraddud et il n'y a pas de mu'arada. Le taraddud, c'est l'hésitation. Ou le mu'arada, c'est la contestation, l'opposition.
ni dans le concret, ni au niveau de son nafs. هذا ما معنى الرضا هو الوقوف الصادق. واضح؟ يعني تتوقف مع مراد الله. Dieu veut ça, j'exécute. Dieu ne veut pas ça, je m'arrête. Dieu veut que je fasse ceci, je le fais. Dieu veut que je rompe avec cela, je romps avec cela. هذا ما معنى الوقوف الصادق. الرضا هو الوقوف الصادق. Ibn al-Qayyim rahimahullah va rajouter plus d'explications. Il dit هو الوقوف الصادق مع محاب الله. Vous l'avez ici. هو الوقوف الصادق مع محاب الرب تعالى. C'est-à-dire tu vas t'arrêter et ce que Dieu aime, tu l'exécutes. Ce que Dieu n'aime pas, tu l'exécutes pas. Al-mahab, c'est-à-dire مع ما يحب الله. Sans hésitation. C'est clair? Et il n'y a pas un autre mourad, il n'y a pas un autre désir ou volonté qui va venir concurrencer ou repousser ce mourad d'Allah en ton nafs et en ton cœur. Puisque tu as tout repoussé et tu agis avec ce que Dieu veut de toi. Et tu cherches, comme a dit Ibn al-Qayyim, à réaliser et tu t'arrêtes et tu regardes ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. Il a dit ici قوله حيثما وقف العبد. هنا Ibn al-Qayyim commente, il dit l'abd peut être un sujet, peut être quelqu'un d'actif. C'est pas toujours quelqu'un qui est subi. C'est clair? ولكن bien sûr, mais هذا مجازي لأن الإنسان يعمل parce que nous, quand même, nous croyons que le serviteur, l'homme, il a une volonté. L'homme n'est pas un objet inerte, un corps inerte. ليس جماد. فإذا يصح, il dit Ibn al-Qayyim, il n'y a aucun problème. C'est correct de dire que l'être humain, que l'homme, que la femme, que le serviteur de Dieu agit. فاعلا. Et alors, يفعل كيف؟ حيثما وقف بإذن ربه لا يلتمس تقدما ولا تأخرا. Il va agir bien sûr par la volonté de son Seigneur. Lorsqu'il s'arrête, il s'arrête بإذن ربه, il s'arrête par la volonté de son Seigneur. Et il ne va pas avancer ni reculer parce que, qu'on le veuille ou non, نحن نسعى ونفعل بإذن الله. Mais il dit, mais on peut dire aussi que le serviteur subit, maf'oul. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide que tu t'arrêtes dans le droit, ben, tu vas t'arrêter. C'est-à-dire tu peux préconiser tout le projet que tu veux, et si Dieu subhanahu wa ta'ala a décidé que tu n'obtiendras rien, ben, tu n'obtiendras rien. Et c'est vrai. La volonté de Dieu, elle domine la volonté des hommes. Mais est-ce que cela exclut la volonté des hommes? Non. C'est clair? L'une et l'autre sont correctes. Maintenant, nous les croyants, en toute conscience, nous sommes conscients qu'on a une volonté et on choisit de nous arrêter là où Dieu nous demande de nous arrêter. Et on le fait en toute sincérité et en toute certitude, sans hésitation ni contestation. Mais on sait aussi, nous, comme croyants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-fa'ilu haqqan. C'est lui subhanahu wa ta'ala al-qadiru alladhi yaf'alu ma yurid. Wa nahnu 'abiduhu. Et donc, notre rida doit être dans les deux dimensions. La première, on s'arrête, si on parle de notre volonté comme être agissant, on s'arrête en toute certitude, quiétude, agrément, satisfaction, sans hésitation, là où ce que Dieu a décrété, hein, et on cherche ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, on le réalise, ce qui ne lui plaît pas, on le repousse. Et on peut aussi dire, et nous les serviteurs de Dieu, et les servantes de Dieu, nous sommes satisfaits et on s'arrête là où Dieu a décrété lorsqu'on parle de, par exemple, l'ahkam Allah al-kawniya, ses décrets. C'est clair?
Donc, ça, c'est pour cet élément. أي حيثما وقف الله تعالى وقف الله تعالى العبد أي وقفه. C'est là où Dieu subhanahu wa ta'ala t'arrête. Hein, et c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire conformément à Murad Allah al-Kawni. C'est-à-dire nous agissons, mais en vérité, en même temps, nous subissons les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qada wal-qadar. On y croit. Mais ici, il dit, Ibn al-Qayyim, en expliquant, il dit لا يلتزم تقدما ولا تأخرا. Il ne cherche pas à avancer ni à retarder parce qu'il accepte les décrets. Mais après, il dit il y a un domaine où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avancer. C'est le domaine des œuvres pieuses et des actes de dévotion. هنا n'aie pas peur أن تبحث عن أن تتقدم. فهناك مجال Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'agir et de ne pas dire je m'arrête. Non. فكماله, il y a vraiment un domaine où le parfait, c'est lorsque tu ne cesses d'avancer et de multiplier ton avancée. وهو مجال ماذا؟ العبادات والأعمال الصالحات. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, tu as agi et tu as constaté qu'au niveau de la richesse, c'est ce que Dieu a décrété que tu as, tu n'auras pas plus. Et tu le fais, tu trouves toujours que tu es toujours à ce niveau-là. Et tu dis, alors là, ne commence pas à vouloir dépasser ce que Dieu t'a décrété en voulant t'enrichir, par exemple, en commençant à faire des complots de vol, des projets pour spolier les biens d'autrui ou d'arnaquer autrui ou de tricher. هنا إذا وقفك الله في أحكامه الكونية. Vous vous rappelez le hadith, le fils d'Adam, l'un d'entre vous, sa création se réalise dans la matrice de sa mère, 40 jours dans l'utérus, 40 jours. Et puis il a dit à la fin, et puis il ordonne à l'ange d'écrire 4 choses. Et il a parlé de rizq. Donc, si ton rizq il est là, et tu le sais, et tu es en train, tu t'actives et tu vois que ton rizq il est toujours le même. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu t'a décrété. Ne cherche pas à avancer dans ce rizq. Comment? Par des procédés haram. Parce que là, tu vas le regretter. Et de toute façon, et tu finiras en fin de compte à n'avoir que ce que Dieu t'a prédestiné. Donc, يقول هنا ابن القيم إذا وقفك نعم ولكن في المراد الديني, lorsqu'il s'agit de l'aspect dévotionnel, فاسعى, fais ton effort pour avancer. Il ne dit pas c'est tout ce que Dieu m'a aidé à réaliser, quelques prières à l'heure, les autres Allah ghalib qada Allah. Non. يقول لك في العبادات والعمل الصالحات تقدم. أما إذا وقفك, mais si Dieu t'a assigné un niveau de vie, في الغنى أو الفقر ou la fatigue ou la santé ou la maladie, alors là, s'il n'y a pas possibilité d'avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? ترضى تقف عند مراد الله تعالى وعند اختيار الله تعالى. Et tu te dis en toute certitude ما اختاره الله هو الخير وترضى به. C'est clair? قوله لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا. Ici, il dit Ibn al-Qayyim, ce que vient de dire le Cheikh al-Harawi, l'imam al-Harawi ici, c'est un des éléments de rida, de la satisfaction. Et il dit, et il s'agit ici de quoi? De al-ahkam al-kawniyya, c'est-à-dire les décrets et les prédestinés, que Dieu ne nous a pas demandé de chercher à les repousser. C'est ce qu'on était en train d'expliquer. Al-ahkam al-kawniyya, si l'État, par exemple, il y a un État, de fait, c'est qu'il y a une maladie et cette maladie est incurable.
أخذنا بالأسباب mais elle est incurable. هنا qu'est-ce qu'il faut؟ الرضا. واضح؟ Il dit ici وهو الرضا بالأحكام الكونية التي لم يؤمر العبد. Le serviteur, Dieu ne lui a pas ordonné de chercher à les repousser بمدافعته. بل طلب منه quoi؟ أن يرضى بها. الرضا. Toujours, nous sommes dans la définition de quoi? De l'imam al-Harawi de Ar-Rida. Nous sommes d'accord? Alors, l'imam al-Harawi dit Ar-Rida, tel qu'il est maintenant proposé, parce qu'il ne parle pas des darajat, différents degrés de l'agrément et de la satisfaction. Mais dans sa définition, il dit Ar-Rida min awaili, ce n'est que le début. De quoi? De la voie par laquelle vont cheminer les gens de l'élite spirituelle. Comment? C'est parce que lorsqu'ils arrivent à quoi? Ils arrivent al khuruj an al-nafsi wal khuruj an al-iradati. C'est-à-dire, ils arrivent à se défaire de leur nafs et de leur volonté. Pour qu'ils ne voient que quoi? Que la volonté de Dieu et la recherche de son agrément. C'est-à-dire, ton nafs, tu t'en défais. Tu ne cherches plus à lui plaire. Tu ne cherches pas à réaliser ce qui lui plaît, ce qui va la satisfaire. Et tu cherches uniquement quoi? À satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. En agissant conformément à son vouloir, en son murad. Tu t'arrêtes là où il veut. Tu cherches ce qu'il aime. Tu acceptes ce qu'il décrète. Nous sommes d'accord? Tu acceptes ce que décrète sa volonté. Et donc ta volonté, elle s'amenuise devant la volonté d'Allah et devant ses décrets que tu acceptes avec satisfaction et contentement. Et ça, donc il a dit ça, ce n'est que le début du cheminement dans la voie de l'élite. Donc il a dit, selon cette conception qu'on explique, ce que veut dire al-rida, il a dit, c'est vraiment, ce sont les débuts du cheminement de cette élite spirituelle. واضح هذا الكلام؟ Et puis il dit après, وأشقها على العامة. Donc ce qui vient d'expliquer maintenant, c'est que le serviteur et la servante arrivent à se défaire de son nafs et de sa volonté pour ne voir que Dieu et sa volonté et ce qui le satisfait. Il dit, ce n'est que le début du cheminement de l'élite et ce début, il est le plus difficile et le plus ardu pour qui? Pour les gens, pour le commun des musulmans, des croyants. C'est clair? وهو أشقها وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ. Parce que nous qui débutons dans ce cheminement, on a un combat intense à mener contre notre nafs et ce qu'elle désire, hadr nafs. Parce qu'on cherche et on est content que chaque fois qu'on accomplit même un acte vertueux, on va en tirer un profit qui est le contentement. Ahl al-khassati, non. Lorsqu'ils accomplissent un acte vertueux, ils ne regardent pas leur nafs si elle est contente, ils regardent est-ce que Dieu est content ou non. Leur nafs, ils la mettent à côté. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si un nafs va en tirer un profit, qui est le contentement, il y a le risque qu'elle glisse vers l'ostentation, vers la vanité. Vous comprenez? C'est pour ça que est-ce que le fait de se sentir heureux d'avoir accompli une bonne action est contradictoire? Non, le hadith le dit. Parmi les signes de la foi, c'est lorsque tu accomplis une bonne action et tu en es satisfait, tu en es content, et que tu accomplisses une mauvaise action et tu en es attristé, tu es croyant. Oui, mais
toujours il y a ce fil qu'on ne voit pas, qui est dangereux, c'est qu'il risque de pénétrer dans notre nafs, pas uniquement le contentement que je viens de dire maintenant, qui a été mentionné dans le hadith, c'est d'en tirer profit pour se comparer aux autres et dire alors je suis meilleur que les autres et devenir fier plus que les autres et le risque de regarder avec mépris les autres. Ah, moi je fais Qiyam al-Layl, même si je ne le dis pas, mais au fond de moi-même, je suis content, il y a d'autres qui ne le font pas. Et bien, Hadd al-Nafs, ça s'appelle. Et c'est très dangereux. Ahl al-Khassa, ils ont réussi à se défaire de ça. Pourquoi? Parce que le regard de leur cœur, il est dirigé vers qui? Vers le Mahboub, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Non, nous, on est encore introvertis, on regarde notre nafs. Est-ce que tu es contente? J'ai fait ça. Et ce questionnement, et où tu sens que ton nafs, elle est contente, eh ben, c'est la pente glissante et qui est la plus dangereuse. C'est pour ça qu'il a dit, rahimahullah, وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على العامة. Ibn al-Qayyim explique, il dit الرضا أول ما فيه. Le début, vraiment, si on veut que ce soit clair, ما معنى الرضا هو الخروج عن الحظوظ. C'est que tu arrives à te débarrasser, à dépasser les envies de ton nafs et ses contentements, et elle va renvoyer tout ce que tu fais vers elle. C'est ça le plus dangereux. Si tu arrives à te défaire de ça, alors tu es sur la bonne voie du cheminement, dans la voie de Rida. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, dit Ibn al-Qayyim. Nous passons maintenant à Darajat al-Rida. Maintenant, nous sommes bien sûr dans le texte de l'imam al-Harawi et les commentaires apportés par Ibn al-Qayyim et les explications d'Ibn al-Qayyim rahimahumullah ta'ala. Fasl darajat al-rida, les degrés de la satisfaction ou l'agrément. Darajat, ou le contentement, comme on avait dit. Chez al-Harawi, bien sûr. قال رحمه الله تعالى وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى, vous voyez, il va faire une connexion entre la fin de l'explication donnée au niveau de la dernière explication qu'on a donnée de la définition, lorsqu'il a dit, et c'est le début du cheminement de l'Amma est le plus dur pour eux. Et donc, et c'est pour ça il va dire Rida al-Amma. Enfin, c'est-à-dire la définition, elle n'a contenu quoi? Que l'explication du début de ce qu'est le Rida. وهذا قطب رحى الإسلام وهو يطهر من الشرك الأكبر. Donc il dit, et en vérité, ce premier degré, le fait d'accepter Dieu comme Seigneur et de rejeter tout autre que lui, c'est le pilier principal de l'islam, et tout tourne autour. C'est la ilaha illallah. C'est la ilaha illallah. Et lorsque le serviteur arrive à acquérir ce degré, il s'est purifié de quoi? Du grand shirk. Shirk al-akbar. Alors, que veut dire Ar-Rida billahi Rabban? Et c'est là qu'Ibn al-Qayyim, masha'Allah, il va exceller à expliquer ce degré proposé par l'imam al-Harawi, rahimahullah ta'ala. Premièrement, une première remarque, c'est que Ibn al-Qayyim va être pas en désaccord, mais il ne va pas aller dans le sens de l'imam al-Harawi. Il explique, il dit « An tarda billahi rabban wa la tarda bi'ibadati man siwah ». Ça, c'est le commentaire d'Ibn al-Qayyim. Hein?
C'est Ibn al-Qayyim qui ajoute cela. Raditu billahi rabban. Il dit Ibn al-Qayyim an la yattakhidha rabban ghayra Allahi, et il rajoute yaskunu ila tadbirihi. C'est pas uniquement au niveau de l'i'tiqad, de la foi, de la croyance, mais il dit plus que ça. C'est que tu n'acceptes pas autre qu'Allah comme adoré, mais en même temps, tu ne vas pas te fier ni te réfugier auprès de quiconque d'autre, et tu vas te fier qu'à quoi? Qu'à l'ordonnancement, qu'à l'organisation, qu'à ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a décrété. Puisqu'il est le maître, et donc qu'est-ce que tu dois ajouter? Il dit Ibn al-Qayyim, وَتُنْزِلَ بِهِ حَاجَتَكَ. Et lorsque tu as un besoin quelconque, une demande quelconque, eh ben, tu vas la confier et tu vas adresser ta requête à Allah seul. Donc, il n'est pas resté au niveau de la conviction, il est allé plus loin. Ibn al-Qayyim, il a dit, donc, raditu billahi rabban, ay an la yattakhidha rabban ghayra Allah ta'ala, yaskunu ila tadbirihi. C'est ça le rajout. As-sukun, at-tuma'nina veut dire. Tu te sens dans un état de quiétude lorsque tu lui confies à lui tes affaires. Et puisque tu te confies à lui en toute quiétude, donc tu n'adresses tes requêtes qu'à lui seul. Qala ta'ala, Ibn al-Qayyim apporte maintenant les arguments. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. Le verset. Est-ce que je vais chercher et agréer autre qu'Allah comme Rabb, alors qu'il est le Rabb de toutes choses? Ibn Abbas, rapporte Ibn al-Qayyim, a dit Raditu billahi rabban sayyidan wa ilahan. C'est-à-dire, Raditu billahi comme maître et comme adoré. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, il va combiner ici quoi? وحدانية الألوهية وحدانية العبودية. الألوهية, c'est dans la foi. والعبودية, c'est dans l'exercice de la foi. Il y a des gens, ils disent la ilaha illallah. Mais dans leur vie, vous constatez qu'il y a autre ma'boud qu'Allah. L'argent, le pouvoir. Donc, ils ont dit la ilaha illallah quoi? Comme ilah. Voilà, comme sayyid, c'est autre chose. Comme Rabb, ils ont une autre divinité. Ibn al-Qayyim insiste sur cela. Et dans le Coran, on ne trouve partout cela. Il y a des gens, ils adorent l'argent, ils adorent leur passion. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, donc il insiste, comment on doit chercher? Je me cherche un autre Seigneur que lui, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses. C'est clair? Et il va plus loin, Ibn al-Qayyim, il va dire, et dans le début de cette sourate de l'An'am, Allah il dit, donc il ne s'agit plus même maintenant de Seigneur et de Maître. Non, il s'agit même de tutélaire. On a vu, hein, ma ma'na al-wali. C'est-à-dire, je ne vais même pas chercher, quelqu'un d'autre qui ma'boudan, nasiran, mu'inan wa malja'an. Je ne vais pas chercher en dehors de Dieu qui est quoi? Qui est l'adoré, qui est celui qui m'assiste et me donne victoire, celui qui m'aide et celui auprès duquel je trouve refuge. C'est-à-dire, la yabqa l'iman billah uniquement quelque chose au niveau de l'esprit et du cœur. Ana mu'min anna Allah wahid. Non, ici il passe vers le concret de la vie. Dunya, al-hayat. Wal-hayat, c'est pas uniquement Allahu ka ilah, mais Allahu ka Rabb, Allahu ka ma'boud, ka nasr, ka mu'in, ka malja, ka wali. Vous voyez jusqu'où il est allé Ibn al-Qayyim. Donc il n'a pas, c'est pas arrêté au niveau raditu billahi rabban, Seigneur. Non, il dit il y a plus que ça.
il va plus loin, il dit wahwa. Et lorsque je dis qu'il n'y a pas wali en dehors de Dieu, c'est-à-dire al-muwalat, c'est l'alliance. Il n'y a pas d'autres alliés, d'autres à qui je conclus l'alliance en dehors de Dieu. Et dès qu'on parle d'alliance, il dit Ibn al-Qayyim, l'alliance, elle inclut quoi? Elle inclut l'amour et l'obéissance. Al-hubb wa ta'a. Ici. Il va plus loin, Ibn al-Qayyim, il dit, et lorsqu'on dit raditu billahi rabban, c'est-à-dire raditu bihi hakaman, je l'accepte comme juge, comme arbitre. Vous voyez, maintenant, il a mis combien d'éléments? Fi rabban, raditu billahi rabban, ilahan, nasiran, mu'inan, malja'an, waliyan, hakaman. 7. Raditu billahi rabban. Vous voyez jusqu'où il est allé Ibn al-Qayyim pour nous expliquer lorsqu'on entend l'appel à la prière, comme a dit Rasul sallam, lorsque vous entendez l'appel à la prière, répétez comme il dit, et à la fin, vous dites raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Lorsqu'on dit raditu billahi rabban, il faut faire appel à toutes ces significations-là, à toutes ces valeurs. Wadah? Je ne peux pas dire raditu billahi rabban et je vis dans l'arnaque. Je ne dis pas raditu billahi rabban et je m'allie à autre que lui. Je me prends pour allié ceux qui se moquent de l'islam, ceux qui combattent l'islam, ceux qui méprisent les musulmans et les musulmanes. Je ne peux pas dire raditu billahi rabban et alors je n'accepte pas Allah hakaman. Et ces sentences de Dieu ne me plaisent pas, je les laisse à côté. Je prends de ces sentences que ce qui m'est favorable. Tu n'as pas accepté Allah comme Rabb. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a autre que Dieu auquel je m'adresse comme arbitre et juge lorsqu'il y a des différends entre moi et vous? Alors que son livre, il est le meilleur des arbitres. Comment alors doit-on chercher arbitrage auprès d'autres choses que en dehors de lui? Alors qu'il a révélé ce livre, mufassalan, mubayyinan, kafiyan, shafiyan. Alors qu'il a révélé ce livre explicite, suffisant, satisfait à toutes nos demandes et nos attentes. Et lorsque tu regardes avec ton esprit et ton cœur ces versets, ces 3 versets, hein? قوله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وقوله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وقوله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Il dit, si on regarde d'une manière approfondie ces 3 versets, tu vas constater que ces versets expliquent réellement ce que veut dire raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Les 3 phrases qui sont dans l'invocation, vous les trouvez dans ces 3 versets d'Ibn al-Qayyim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Et tu vois, et tu constates, il dit que le hadith, en vérité, son interprétation, elle est là. Et que le hadith, il est tiré de ces 3 versets, ces sens et ces significations. Et il dit ici, il y a beaucoup de gens qui acceptent Allah comme Rabb. Et ils ne cherchent pas de Rabb en dehors de lui.
mais il n'accepte pas Dieu comme waliyan wa nasiran. Ah, il cherche d'alliance ailleurs. Et se prend d'autres alliés. Même qu'ils vont s'allier à autre que lui. Et il croit en faisant cela qu'ils vont chercher proximité de Dieu, comme par exemple ceux qui adorent et qui favorisent le culte des saints. Yadbah, il va égorger pour Sidi Flan. Il va abattre à Sidi Flan pour que leur donne la pluie maintenant, alors qu'il y a de la sécheresse. Voilà. Il dit, il dit, et lorsqu'ils vont s'allier avec ces gens-là ou avec ces saints, ils disent, mais c'est comme si vraiment on cherche une alliance avec les sujets privilégiés d'un roi. Hein? Comme on dit, في الجاهلية, نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. Ils prétendaient qu'ils adoraient les idoles pour qu'ils les rapprochent de Dieu. Il y a des gens maintenant qui font la même chose. Ils se disent musulmans et ils adorent les saints en prétendant qu'ils les adorent pour qu'ils les rapprochent de Dieu. Parce qu'ils sont les intimes de Dieu. Qui vous a dit qu'ils sont les intimes de Dieu? Qu'est-ce que vous en savez? Dieu seul sait qui est son intime. C'est clair? Donc, il dit ici, il dit, et ceci est l'association, la vraie association, l'association même. Car at-tawhid, l'unicité de Dieu, c'est qu'on ne doit pas prendre en dehors de Dieu de awliya, ni d'alliés, ni de tutélaires. Et le Coran est plein de descriptions des attitudes et des croyances des polythéistes qui ont pris d'autres alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, nous ne parlons pas ici, dit Ibn al-Qayyim, de prendre pour alliés les messagers et les prophètes de Dieu, ainsi que les vertueux d'entre ses serviteurs. Je ne parle pas de ça, il a dit. Lorsque tu dis, je prends pour alliés Rasulullah, Anbiya Allah, Ibad Allah al-Mu'minin, bel hada min tamam al-iman. Il dit, ça, c'est nécessaire pour parfaire ta foi. Il y a une différence entre le fait de t'allier aux intimes de Dieu et entre le fait de prendre les intimes de Dieu pour allier. Il dit c'est différent. هناك فرق بين موالاة أولياء الله واتخاذ الولي من دون الله. نحن نوالي أولياء الله ولكن لا نتخذهم أولياء من دون الله. Vous avez compris ici la différence entre les deux termes. C'est-à-dire, je suis ton supporteur, je te prends en défense. J'aime le mu'minin, je les protège, je les défends, je cherche leur intérêt, je suis en alerte pour leurs besoins. Mais je te prends pour wali, c'est-à-dire, chaque fois que j'ai un problème, je viens à toi et te demander de me le réaliser. Alors qu'en vérité, en cas de besoin, je dois m'adresser à Allah. Et si moi, je viens t'aider, je suis un sabab, mais je ne suis pas la source du bienfait qui t'a touché. Alors ne fais pas l'erreur de te rendre redevable vis-à-vis de ma personne et de voir que tout le bien qui t'a touché, il vient de moi. C'est très dangereux. On va arriver à une ubudiyya ici, à une servitude. Vis-à-vis de moi qui était un sabab, tu me remercies. Mais celui que tu dois remercier par la louange et la glorification, c'est celui qui est l'origine du sabab. Musabbab sabab. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait nous? On dit Alhamdulillahi, ou shukru lillahi, thumma laka. Et puis, à toi, parce que tu étais un sabab min asbabillah. Mais je ne me sens pas redevable jusqu'à la servitude. Donc,
هناك فرق بين أن نوالي أولياء الله, on devient leur allié, et entre le fait de les prendre pour tutélaires, source de tout bienfait. C'est très dangereux. وهذا هو الشرك. Et celui qui ne comprend pas les différences entre ces deux-là, bah, il dit Ibn al-Qayyim qu'il doit aller réétudier le tawhid de nouveau. فليطلب التوحيد من أساسه. Il va aller chercher à apprendre le vrai sens du tawhid, mais vraiment sur les premières bases, les premiers éléments du tawhid. فإن هذه المسألة, cette question, elle est fondamentale, il dit. Elle est أصل التوحيد وأساسه. C'est le fondement même de l'unicité de Dieu et sa base principale. هناك فرق بين أن نوالي أولياء الله وأن نتخذهم أولياء من دون الله أو أولياء مع الله. هذا شرك. Il dit, il y a beaucoup de gens, ils cherchent autre arbitre comme arbitre ou juge auprès duquel ils vont chercher sentence et accepter la sentence en dehors de Dieu. وهذا ليس من التوحيد aussi. C'est du shirk. Il revient, il dit, les maqamat, les trois états du tawhid, et qui sont ses piliers, Allah yattakhidha siwahu rabban, il ne doit pas prendre comme Seigneur autre que Dieu, ni adorer autre que Dieu, ni juge autre que Dieu. Les trois. هذا من أركان التوحيد. أن يكون الله ربك إلهك وحكمك الذي تحتكم إليه. واضح هذا الكلام؟ Ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, va expliquer encore que veut dire, il revient encore, parce que c'est un élément important, hein, que l'on comprenne que veut dire raditu billahi rabban. Il revient, il dit wa tafsiru ar-ridha billahi rabban. On va expliquer que veut dire agréer avec satisfaction et contentement qu'Allah soit ton Seigneur. Eh bien, il dit hana mafhum al-mukhalafa. On a vu dans le usul fiqh, on comprend les choses par leur opposant. L'opposant, c'est quoi? Un taskhata ibada ma dunihi. Lorsque tu rejettes et tu méprises et tu n'acceptes pas l'adoration de tout autre que lui. Enfin, c'est ça ce que veut dire raditu billahi rabban. Donc, cette partie-là, elle est l'explication de la première partie. رضيت الرضا بالله ربا, c'est quoi? أن يسخط عبادة ما دونه. C'est qu'il méprise, rejette, hein, n'accepte pas l'adoration de tout autre que lui. هذا هو الرضا بالله إله. Et bien cet élément-ci, on l'explique ainsi. C'est le fait d'accepter, d'agréer Dieu comme il a. Et il est important pour parfaire ton rida billahi rabban. Tu ne peux pas acquérir un rida billahi rabban et tu n'as pas accepté, agréé Allah comme il a. C'est-à-dire, lorsque je dis j'ai accepté Dieu comme maître, ça implique nécessairement j'ai accepté Dieu comme adoré. Et lorsque je dis moi j'adore Dieu, ça veut dire je ne me soumettrai pas à quiconque d'autre que Dieu. Alaqa. Il y a une relation intense entre rida billahi rabban ou rida billahi ilahan. Tu dis je l'accepte comme ilah mais pas rab, ton tawhid il est imparfait, même qu'il y a du shirk. Le jahiliya, ils disaient ça. Lorsqu'on dit man khalaqa as-samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre? Ils disent Allah. Et au fait l'ibada, l'awthan, les statues. Avant de voyager, ils vont tirer leurs amulettes à côté de Hubal. Ils égorgent à Hubal. Ils s'adressent à Hubal. Wallat al-Uzza.
Vous comprenez? D'un côté, ils disent Allah, mais dans l'ibadah et dans le rida bil ahkam, c'est autre que Dieu. Donc, il dit ici, فَمَنْ أُعْطِيَ بِهِ الرِّضَى بِهِ رَبًّا فَمَنْ أُعْطِيَ الرِّضَى بِهِ رَبًّا حَقَّهُ فَمَنْ أَعْطَى الرِّضَى بِهِ رَبًّا حَقَّهُ سَقَطَ عِبَادَةَ مَا دُونِهِ قَطْعًا. Celui qui donne à cette formulation, j'accepte avec contentement uniquement Dieu comme Rab, nécessairement, sakhita. Nécessairement, il ne va pas accepter d'adorer quiconque avec certitude, hein, en dehors de lui. Et ici, il a dit ce point important. Man a'ta ridha bihi rabban haqqahu. Il faut que le fait que lorsque tu dis ana raditu billahi rabban, tu lui donnes ce qui lui convient dans le vrai sens du terme, haqqahu. C'est vraiment véritablement, tu réalises en toi et dans ta conviction, dans ta manière d'être, ce sens-là. Lorsque tu arrives à le réaliser réellement, haqqan, nécessairement, tu ne vas pas accepter. Forcément, tu vas rejeter l'adoration de tout autre que lui. Et il dit, qat'an, fermement, avec certitude. Si tu réalises ça, avec certitude, tu vas rejeter et mépriser l'adoration de tout autre que lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, le fait que tu acceptes de singulariser Dieu. De quoi? De rububiyya. Il n'y a que Dieu qui est Rabb. Il est le seul. Tajrid. Vous vous rappelez Tajrid, c'est-à-dire lui accorder à lui seul. Le fait que tu accordes à Dieu seul rububiyya, yastalzimu, exige nécessairement tajrid ibadati, que tu les singularises par l'adoration et la dévotion. Tu ne peux pas dire il est le seul Rabb, mais dans l'adoration, je lui associe d'autres. C'est de la contradiction totale. Et lorsque tu as la connaissance réelle de Tawhid al-Rububiyya, nécessairement, tu dois avoir la connaissance réelle de Tawhid al-Uluhiyya ou al-Ilahiyyati. Les deux sont justes. On dit Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Ilahiyyati. Wa qawluhu wa huwa qutbu riha al-Islam, le fait qu'il a dit, al-Harawi, que هذا الرضا, qui est le rida de la masse, le contentement de la masse, et qui est le plus difficile pour eux, parce qu'il s'agit de se décharger de hudud al-nafs, des parts que risque de tirer al-nafs comme satisfaction. Et qui a dit, et c'est le début de quoi? Du cheminement de l'élite dans la quête là, spirituelle. Il dit, ce début-là, il a dit, huwa rahal islam. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, tout l'islam tourne autour de ça. L'axe. Quoi? أن يرضى العبد بعبادة ربه وحده وأن يسخط عبادة غيره. Que le serviteur accepte en toute certitude et quiétude et contentement de n'adorer que Dieu seul et de rejeter et de mépriser l'adoration de tout autre que lui. Et il dit, et nous avions parlé auparavant, أن العبادة, que l'ibada, c'est quoi? Il y a le hubbu ma'a dhul. L'ibada, la vraie ibada, c'est l'amour combiné avec l'humilité. Celui qui adore Dieu et il est trop fier, celui qui adore Dieu et il a une attitude et une démarche publique caractérisée par la gloriole et l'ostentation, il n'a rien compris à Tawhid al-Ubudiyya. Al-ibadatu tastalzimu madha? Al-hubbu wal-tadhallul. J'aime Allah et je m'humilie, je me sens rien, petit devant lui. Et toute
tous mes actes d'adoration sont l'expression de mon humilité, de ma servitude. Al-ibadatu hiya al-hubbu ma'a al-dhul. C'est très beau comme formulation. Chaque fois que l'un d'entre vous sent que la sauce lui monte dans la tête et qu'il croit qu'il est devenu Hassan al-Basri ou Rab'a al-Adawiyah, qu'il relit cette formule. Al-ibadatu, c'est quoi? Al-hubbu ma'a al-dhul. Et qu'il souligne le dhul vraiment avec du rouge. واضح؟ فكل من ذللت له وأطعته أحببته دون الله فأنت عابد له. Alors toute chose à laquelle tu te soumets avec humilité et tu obéis et tu aimes en dehors de Dieu, eh ben tu es devenu son esclave. Toute chose. Le flos, le travail, la famille, le mari, l'épouse, les parents. Dans quel sens? Lorsqu'ils t'ordonnent des choses qui déplaisent à Allah. Et tu les fais. En prétendant, tu cherches leur satisfaction. Donc, toute chose, dans l'absolu, à laquelle tu te soumets avec humilité, avec ta servitude, et tu l'aimes en dehors de Dieu, فأنت عابد له. واضح هذا الكلام؟ وقوله, et ce qu'a dit l'imam al-Harawi à la fin de ce premier degré, il a dit وهو يطهر من الشرك الأكبر. Donc ce premier degré qui consiste بالرضا بالله ربا وأن تسخط عبادة ما دونه وأن ترضى بالله حكما, il a dit purifie du grand shirk. Et il nous rappelle Ibn al-Qayyim que le shirk est de deux sortes: la grande mécréance, le shirk majeur, et le shirk mineur. Et cette forme de satisfaction et de contentement d'Allah purifie de shirk majeur. Amma al-asgharu, ici, il nous lance une petite information, peut-être il reviendra plus tard. Amma shirk al-asghar, comment est-ce qu'on peut s'en défaire et en être purifié? Il a dit, lorsque tu descends et tu t'installes pour une durée, pas limitée, en permanence, dans la manzila de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ya Latif. Vous savez qu'est-ce qu'il vient de nous dire? C'est-à-dire, tous les livres qu'on a étudiés, si on arrive à le réaliser, alors on est débarrassé de shirk al-asghar. C'est dur, hein? Ben oui, parce que le livre, c'est quoi? C'est les manazil anta Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Il nous dit, vous serez purifiés du shirk al-asghar qui est riya lorsque vous vous installerez confortablement dans les manzila, c'est-à-dire les manazil contenus entre qawli ta'ala Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et c'est ce shirk al-asghar qui est très dangereux, hein, parce que il est comme ce poison invisible. On ne le voit pas. Mais une fois qu'il a une emprise sur le serviteur, il va le détruire jusqu'à le mener même vers shirk al-akbar, puisque shirk al-asghar peut mener la personne à dire oui, ce que j'ai comme bien fait, c'est grâce à mon effort. Hein. Qu'est-ce qu'à voir Dieu là-dedans? C'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui me réveille le matin tôt et qui va bosser et qui va. Et pourquoi dois-je donner la zakat, moi? Est-ce qu'ils ont partagé avec moi? Vous voyez, ça amène jusqu'où? Jusqu'au reniement des ordres de Dieu, c'est-à-dire reniement bi'anna Allah al-hakam. Reniement bi'anna Allah, c'est lui qui est l'origine des bienfaits, ni'am. Et donc, il paraît que le shirk al-asghar n'est pas grave, alors qu'il est très, très dangereux. Et la preuve, il a dit, فَيُطَهَّرُ مِنْهُ نُزُولُهُ منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vous avez l'écran? Bien. Avant d'entamer ce sous-chapitre que Ibn al-Qayyim avait intitulé rahimahullah, Shurut Sahhat al-Rida, les conditions pour un contentement authentique ou valide, il y a une petite remarque que j'aimerais bien rappeler, qui est tirée du discours d'Ibn al-Qayyim concernant Ahkam Allah al-Kawniyya, concernant l'Aqdar, les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous dit que les décrets d'Allah, en apparence, pour beaucoup de gens, les considèrent comme un mal. Alors qu'en vérité, le bien qu'elle véhicule est immense et la sagesse qui accompagne ces décrets est infinie. Et lorsque on arrive à saisir le bien qu'il y a derrière les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les sagesses divines, c'est ce qui va te pousser les serviteurs à accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le juste et il ne cherche point à nuire à ses serviteurs. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ton Seigneur n'est injuste envers personne. Ibn al-Qayyim aussi se pose la question, alors, lorsque l'imam al-Harawi a subdivisé Ar-Rida en trois sortes et qu'il a considéré le premier degré que nous venons de voir comme étant celui, le degré de la masse, le fait d'accepter et d'agréer Allah pour Seigneur. Ibn al-Qayyim, il se pose la question, et puis il dit en vérité, si l'imam al-Harawi a dit cela, c'est qu'il dit qu'il y a une manzila, un degré supérieur à ce premier que nous avions exposé et qu'il a intitulé Rida de la masse, c'est que tu acceptes avec contentement les épreuves, les afflictions surtout, al-masa'ib. Et après avoir expliqué pourquoi l'imam al-Harawi a dit, voilà, celui de la masse, c'est d'accepter Dieu comme Seigneur et ce que cela implique, et que pour le Harawi, il a un autre degré qui est juste supérieur, c'est Ar-Rida bil-Aqdar. Ibn al-Qayyim, il s'oppose en disant, non, le fait d'accepter Allah pour Seigneur est plus important, il est plus élogieux pour le serviteur que d'accepter les actions de Dieu. Je m'explique. Ibn al-Qayyim va faire la différence entre Rida billah comme entité, comme divinité, Rabban, ou entre Rida bi af'alillah. Il dit, pour moi, il est plus important d'accepter et d'être content et d'agréer Dieu comme Seigneur, comme divinité, que de rester à se focaliser sur af'al Allah, ana arda bi ahkamillah. Il dit la question n'est pas là, le débat n'est pas là sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, ce qui est plus important, plus élogieux, plus profond, an tarda billahi rabban. Sans parler des actes de Dieu. Est-ce que tu acceptes Dieu comme maître, comme allié, comme tutélaire, comme refuge, comme juge? C'est Allah, Allah en lui, en soi. Ama af'alullah, il dit fa'af'alullah qui est composé de quoi?
de bienfaits, mais en même temps d'épreuves, d'afflictions. C'est af'al d'Allah, il dit, malgré que ce sont des décrets, Dieu lui-même nous demande de chercher à les repousser lorsqu'on peut le faire. Par exemple, la maladie, soignez-vous, serviteur de Dieu. Lorsqu'il y a eu l'épidémie de Amouaz, le prophète sallam nous a donné la recommandation de ne pas entrer dans des pays où il y a une épidémie. Sinon, on va dire, c'est qada Allah, pourquoi fuir? Non, il dit, il dit, par exemple, même lorsqu'il s'agit d'une maladie et qu'on doit s'arrêter parce que les médecins disent qu'il n'y a plus de possibilité, il dit, Ibn Qayyim, et malgré ça, Dieu nous a demandé, via son prophète sallam, d'essayer de les repousser par quoi? Par les invocations. Il dit, venir mettre sur le même pied d'égalité Ar-Ridha billahi Rabban wa-Ridha bi ahkam Allah af'al Allah, c'est une erreur. Le plus important, le plus élogieux dans Ridha huwa an tarda billahi Rabban avant tout. Amma ahkam Allah wa aqdaruhu, il nous a demandé de le repousser par les moyens qu'il a mis à notre disposition, et si on n'arrive pas à le repousser, fait parce qu'on accepte, parce qu'il y a des hikam, parce que Dieu n'est pas injuste. Mais un tarda billah lui-même, comme Rabban, comme maître, comme adoré, comme tutélaire, comme soutien, comme arbitre, c'est plus important, et c'est ça le fondement du tawhid, et c'est ce riva qui va permettre aux serviteurs de supporter et d'accepter les décrets. Parce qu'il a confiance en Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Il dit Ibn Qayyim, وَلِذَلِكَ كَانَ الرِّضَى بِاللَّهِ تَعَالَى أَكْبَرُ. Le fait d'accepter, d'être content, avec contentement que Dieu, il est ton Seigneur, est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il te sort du shirk. Al-Akbar. Ici, une deuxième remarque, et nous allons y revenir avec détail sur la question que j'ai soulevée dans cette deuxième remarque, c'est le fait vraiment de se pencher, mais avec l'œil de la certitude sur les questions de la prédestinée, nous dévoile des secrets immenses et une connaissance immense de Dieu. Le qadar, hein, la question de qadar, lorsqu'on l'analyse vraiment avec بعين الإيمان وبالقلب وبمفهوم et par la connaissance de ce qu'est Dieu. من هو الله سبحانه وتعالى في عظمته سبحانه وتعالى. En vérité, il y a un secret immense. Ce secret que décèle la question de Qadar al-Qadar, c'est que puisque c'est en relation avec l'Imam Billah, on y sort avec une quiétude inimaginable, une paix. Mais on ne peut pas aborder la question de l'Qadar en faisant abstraction de la question de la foi en Dieu. C'est très important. Mais si vous allez réfléchir sur la question de l'Qadar selon une méthodologie plutôt philosophique, vous n'allez pas sortir par aucune réponse. Parce que, comme vous le savez, la philosophie en elle-même, que dire de sa méthodologie, est un questionnement permanent qui ne donne pas de solution. C'est pour ça que l'iman, il est autre que ça. C'est clair? Comment peut-il prétendre à accepter avec contentement an Allah rabbahu, qu'Allah c'est son Seigneur, celui qui, dès qu'il est éprouvé, il tombe dans l'état de la frayeur et de la panique, et il tombe dans la désolation, que dire lorsqu'il s'agit de gens qui tombent même dans le doute total. C'est que la question principale n'a pas été résolue et le fondement sur lequel tourne et s'appuie toute la foi, que l'Imam Billah n'a pas été résolu convenablement. Tout l'islam
comme credo ou comme ahkam repose sur un socle fondamental, al-iman billah. C'est-à-dire la connaissance d'Allah, ma'rifatullah. Et puis, ar-rida billahi rabban, wa nasiran, wa waliyan, wa hakaman. واضح هذا الكلام؟ C'est très important, alors sinon ça ne sert à rien d'aller loin. Ça ne sert à rien de parler de spiritualité si la personne, elle est confrontée à une personne qui, dès qu'il y a moindre choc, elle met en cause l'existence de Dieu et sa sagesse. Il est hors de question qu'on aille plus loin dans la spiritualité si, lorsque vous voyez le monde autour dans lequel nous vivons et ce qui se passe autour de nous, et vous êtes dans la pointe d'interrogation, vous dites qu'est-ce qui va se passer demain? Mais non, nous avons la certitude que tout ce qui se passe dans le monde ne se passe pas sans que Dieu ne le veuille. Et Dieu, en est informé, il sait ce qu'il fait. هناك حكمة هناك قدر إلهي qui est en train de se réaliser et nous ne devons pas nous sentir en dehors de ce qadar comme si on a été délaissé par Dieu et c'est fini, le monde il est gouverné par tout ce qu'on voit comme entité. Et oui, non, Rabbi, alors. C'est-à-dire tout ce qui se passe, Dieu n'en a plus rien à voir là-dedans. C'est là où vient l'imam Billah à la rescousse du croyant, de la croyante. Hein. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que Dieu ne le veuille, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui se passe actuellement, Dieu en est informé et c'est sa volonté qui est en train de s'exercer. كيف لا نعلم ما هي الحكمة لا نراها هل هناك خير نعم. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour la postérité. On ne va pas considérer l'histoire de l'humanité focalisée sur vous et sur ma personne. C'est clair. Si telle était la situation, alors lorsque les musulmans, la civilisation musulmane a été détruite par les Mongols, on aurait dû faire abstraction et dire on a enterré l'islam. Et l'Izz ad-Din Abd al-Salam, sultan al-Ulama, aurait dit هذا قضاء الله, c'est fini, on attend la mort. Non. Donc, نحن مطالبون بالدفع. On repousse. Comment? Par la main si on peut. Par la langue si on ne peut pas, par la main. Par le rejet et le refus par le cœur si on ne peut pas ni par la main ni par la langue. Par le discours. Et après cela, il n'y a plus un grain de foi. واضح هذا الكلام؟ Donc, كل شيء بقدر. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. Ça, c'est la remarque. Revenons à ce sous-chapitre. قال الهروي رحمه الله وهو يصح بثلاثة شروط. Pour que ce riva soit juste, authentique, il faut qu'il y ait trois conditions qui soient réalisées. أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد. Première chose, que Dieu soit plus aimé, le plus aimé par le serviteur. Le plus aimé de quoi? De tout, d'entre tout. وأولى الأشياء بالتعظيم. Deuxième condition, il est le seul qui a le droit et la priorité exclusive de la glorification, les droits à la glorification. Troisième condition, est celui qui mérite plus que quiconque tout l'adoration et l'obéissance. Premièrement, ahabbul ashya'i. Deuxièmement, awla al-ashya'i bit-ta'zimi. Troisième, wa ahaqqul ashya'i bit-ta'ati.
Ahabbu, ta'zim, ta'a. Plus aimé, le plus élogieux et le plus glorifié est celui à qui on se soumet exclusivement. 3 conditions. Sinon, on ne l'aime pas plus que tout et on dit qu'on est satisfait et content de l'avoir pour Seigneur. Ça n'a pas de sens, c'est de la contradiction, c'est du discours qui est hypocrite et vide de sens. 2, je fais éloge et je donne éloge et je reconnais grandeur à autre que lui. Et je prétends le prendre exclusivement comme pour mon Seigneur. C'est de la contradiction. 3, je dis qu'il est mon Seigneur exclusivement, mais je ne me soumets pas qu'à lui. Donc, 3 conditions. Alors, Ibn Qayyim va commenter, il dit Ahaduhuma, ces 3 choses, il dit Ahaduha an tasbiqa mahabbatuhu ila al-qalbi kulla mahabba. Que l'amour de Dieu dans ton cœur, il va devancer et conquérir ton cœur avant l'amour de toute autre chose. فَتَتَقَدَّبُ مَحَبَّتُهُ الْمَحَابِّ كُلِّهَا. Son amour, il est en avant, il a une emprise sur ton cœur avant toutes les autres choses que tu aimes. Ton amour exclusif, c'est Allah, avant tous tes autres amours. Deuxièmement, il explique ce premier, Ahabba shay'in al-abd. Il dit voilà que tu vas reconnaître, si tu veux reconnaître si tu aimes Dieu plus que quiconque. Premièrement, mahabbatuhu ila qalbika tasbiqu kulla mahabba. Deuxième définition de ce hub, an taqara mahabbatuhu kulla mahabba, que son amour, il est tellement fort qu'il va éjecter de ton cœur tout autre amour. C'est comme si cet amour de Dieu va exclure de ton cœur et mettre en dehors de ton cœur tout autre amour. 2. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, il a dit, regarde, il a dit, sabiqatun qahiratun. Elle est la première à conquérir ton cœur. Wa taqhar, et elle va vraiment battre et mettre vraiment, c'est comme si vraiment elle va l'anéantir. Anéantir tout autre amour que lui, et elle va devenir, et cet amour va devenir secondaire, va devenir, on va dire, dépendant de l'amour de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu vas aimer quelque chose, il faut que cette chose que tu vas aimer soit conforme et ne met pas en cause ton amour de Dieu. Il faut que cette chose que tu vas aimer, l'amour de Dieu appelle à l'aimer. Mais si l'amour de Dieu, il se trouve en opposition avec elle, ben tu dois la rejeter. 3e condition concernant cet amour, donc nous avons dit, première, elle devance. 2, l'exclusivité, la première. La deuxième, elle doit exclure et éjecter de ton cœur tout autre amour. 3e condition, tout autre amour doit être dépendant de l'amour de Dieu. Voilà les 3 conditions. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'aimer par exclusivité excellent doit être Allah subhanahu wa ta'ala. Allah en soi. Et tout autre amour dépendra de l'amour de Dieu lui-même. C'est clair? Et l'obéissance à cet amour secondaire dépendra de ton obéissance à Dieu. Si le fait que tu obéis à cet amour secondaire, il est
agréé et conforme et validé par l'obéissance à Dieu, alors c'est une obéissance acceptée. C'est clair? Et c'est-à-dire, en vérité, tout revient vers Allah, subhanahu wa ta'ala, le mahboub exclusif. L'exclusivité dans l'amour, le rejet éjecté de son cœur tout autre amour, même par un anéantissement total. Troisièmement, s'il y a amour, cet amour doit être dépendant de l'amour exclusif de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Falhas, il lui dit en résumé, qu'est-ce qu'on tire de ces trois conditions qu'il a citées, de la première condition pour qu'un amour soit, ce contentement soit valide, authentique, et أن يكون الله وحده المحبوب المعظم المطاع, que Dieu subhanahu wa ta'ala doit être seul, l'aimer, celui glorifié et celui et l'obéit. Celui qui ne l'aime pas et qui ne lui obéit pas et ne le glorifie pas, c'est quelqu'un qui agit avec ostentation vis-à-vis de Dieu. Et s'il aime quelqu'un avec Dieu et qu'il glorifie quelqu'un d'autre avec Dieu et qu'il obéit à quelqu'un d'autre avec Dieu, il est très certainement associateur, mushrik. Et lorsqu'il singularise Allah par l'amour, par la glorification, par l'obéissance, il s'agit d'un serviteur muwahhid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Voilà, ça c'est concernant ce petit chapitre. Nous passons avec l'aide de Dieu au deuxième degré. Je vous laisserai 10 minutes, Inch'Allah, avant la fin, si vous avez des questions. Alors, il a intitulé ça, Ibn al-Qayyim, Ar-Ridha an Allah fi ahkamihi wa qada'ihi. Ar-Ridha an Allah fi ahkamihi wa qada'ihi. Que tu sois content et satisfait de Dieu. Comment? En étant content et satisfait de ses sentences et de ses décrets. On en a parlé. Hein, l'acceptation et la satisfaction de ahkam Allah al-kawniyati wa al-shar'iyyati. C'est clair? قال الدرجة الثانية الرضا عن الله وبهذا نطقت آيات التنزيل. Il dit, ce sont les versets du livre révélé qui le disent. وهو الرضا عنه, et le fait d'être content d'Allah dans ce qu'il a décrété et prédestiné. Et il dit, rappelez-vous, on en a parlé, on a dit وهذه من أوائل مسالك أهل الخصوص. Ah, maintenant, il ne s'agit plus de Maslik al-Amma, premier pas. Il dit maintenant que tu acceptes et tu es content de ces décrets et prédestinés, c'est le début du cheminement des gens de l'élite. L'autre, c'était les débuts. Un début qu'il a cité, il a dit Hadim ta'al am. Mais il a expliqué quel est le degré de l'âme. Maintenant, il va ajouter quelque chose de plus. الرضا بما قضى وقدر. الرضا, parce que l'autre c'était الرضا بالله ربا. Ici maintenant, il va aller, c'est ce que dit le Harawi. Et nous avions dit que Ibn al-Qayyim, il a une opposition. On a expliqué dans la remarque qu'il dit que الرضا بالله ربا pour Ibn al-Qayyim est plus important que de الرضا بأحكام الله. Vous vous rappelez, j'ai expliqué ça dans la remarque. Mais il revient maintenant à respecter l'ordre du livre et de développement de l'imam al-Harawi. Mais il a exprimé son avis. Il a dit, il a considéré Ar-Ridha billahi Rabban comme le premier et plus important encore, Ar-Ridha bi aqdarillah wa ahkamihi. Et puis il répond, Ibn al-Qayyim, il dit, non, pour moi non. Ar-Ridha billahi Rabban, billah en soi, Rabban est plus important que d'accepter, d'agréer Af'al Allah.
Parce que lorsqu'on narda billahi rabban, af'alullah tabi'a. Elle est dépendante. Et lorsqu'on sait que Dieu, il est Al-Hakim, Al-Qadir, hein, Al-Adlu, alors on a une quiétude importante et qui va avoir une emprise sur le cœur, qui va permettre au serviteur d'accepter, même s'il essaie de repousser ses décrets, comme Dieu lui a demandé, mais de vivre dans la quiétude parce qu'il a confiance en Dieu. Ça, c'est une remarque que nous avions citée d'avance pour vous préparer à celle-ci, qui est le deuxième degré. Et donc, il dit قوله في كل وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص. Puis Ibn al-Qayyim dit الشيخ شيخ الهروي جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها. Donc ici il dit Ibn al-Qayyim, le Cheikh al-Harawi a fait de ce deuxième degré un degré supérieur à celui que nous avions cité. ووجه قوله أن لا يدخل في الإسلام إلا الدرجة الأولى. Il dit, et donc selon lui, la personne ne peut entrer dans l'islam que par le premier degré. Lorsqu'il s'installe à ce premier degré, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا, alors lorsqu'il va avoir le pied ferme dans ce premier degré, alors il va rentrer dans le deuxième degré. Et ce deuxième degré, selon l'imam al-Harawi, c'est le majal des mu'amalat al-qulub, c'est-à-dire c'est le cœur maintenant qui va commencer à agir face aux décrets et aux prédestinés, et ceci s'adresse à qui? Aux gens de l'élite. C'est le fait d'agréer Allah et d'accepter avec contentement et d'être satisfait de lui dans ce qu'il décrète et ce qu'il prédestine. Et puis, toujours, Ibn al-Qayyim, il est objectif, il explique ce que l'imam al-Harawi dit. Mais comme je vous ai dit, moi, dans ma remarque préliminaire d'avance, il n'est pas d'accord. Mais il explique en toute honnêteté, il dit, pour lui, puisque c'est awwal masalik ahl al-khusus, ce deuxième degré maintenant, le fait d'accepter, d'être content des décrets et des prédestinés de Dieu, il dit pourquoi est-ce qu'il a dit c'est le début de masalik al-khusus? Parce que c'est le début qui permet au serviteur de sortir et de vaincre son nafs et de se décharger de son emprise et de ce qu'elle risque de tirer comme profit et contentement face à des situations pareilles. Donc il dit فَمُقَدِّمَتُهُ. Que veut dire le muqaddima de Rida? C'est-à-dire le début de leur cheminement, et qui consiste à ce que le serviteur sort des parts de son nafs et qu'il doit s'arrêter et ne regarder par son cœur que ce qui plaît à Allah et satisfait Allah et ce que Dieu aime, et non pas ce que son nafs aime. C'est clair? Il dit هذا تقرير كلامه. Ce que je viens de dire, c'est le résumé de ce que l'imam al-Harawi a voulu dire. Et pourquoi est-ce qu'il a fait du deuxième degré le fait d'accepter avec contentement ses décrets et ses prédestinés supérieur au fait d'agréer Allah comme Seigneur. Il dit, c'est comme, il explique encore Ibn al-Qayyim, le pourquoi de cet ordre choisi par l'imam al-Harawi. Il dit, Ibn al-Qayyim, c'est comme lorsqu'on dit as-sabru billah a'la min as-sabri lillah. C'est comme lorsqu'on dit je patiente en prenant pour soutien et refuse qui? Allah. Et c'est supérieur que le fait d'être patient pour Dieu. Je répète, je patiente avec Dieu. Je prends comme énergie pour patienter Allah. Et je suis devant une épreuve, je patiente pour Allah. C'est pas la même chose. Il dit, c'est comme ça, il a fait cet ordre, l'imam al-Harawi.
Et pour Ibn al-Qayyim, il dit وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ. Pour Ibn al-Qayyim, maintenant, vous avez une idée auparavant par mon explication, ma remarque. Maintenant, on va approfondir cette question. يقول Ibn al-Qayyim, et ce qui doit être en vérité, pas cet ordre de l'imam al-Harawi. Non. Pour moi, pour Ibn al-Qayyim, يجب أن تكون الدرجة الأولى أعلى شأنا وأرفع قدرا. Pour moi, il faut que le premier degré soit meilleur et plus important que quoi? Que le deuxième. Parce que le premier, être satisfait de Dieu. Le deuxième, c'est comme il a dit, patienter pour Dieu. C'est comme si tu dis, je suis satisfait de ce que Dieu a décrété. Ce n'est pas la même chose. Pour Ibn al-Qayyim, as-sabru billah, c'est mieux que sabru lillah. Ar-ridha billah, c'est supérieur à ar-ridha bi aqdar Allah. C'est-à-dire, l'ordre, il est renversé. Pour Ibn al-Qayyim, il fallait que l'imam al-Harawi inverse. Ar-ridha billah, c'est plus important qu'ar-ridha bi aqdar Allah. As-sabru billah, pour Ibn al-Qayyim, il est supérieur que sabru lillah. C'est clair? Alors, et il explique pourquoi. Il explique Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit فإن الرضا, il explique, hein, il dit الرضا بالقضاء يصح من المؤمن الكافر. Le fait que tu acceptes et tu agrées et tu es content des décrets de Dieu, même il y a des non-musulmans et des non-croyants, ils ont cette attitude. Il est devant l'épreuve, il dit j'accepte. Parce qu'il se soumet à ce que Dieu a destiné. Il y a des non-musulmans qui croient en la prédestinée. Il est devant une épreuve, il dit c'est le destin. Mais il dit est-ce que vous mettez cela au même du point de vue valeur, au même pied d'égalité que le fait de dire j'accepte Allah pour Dieu? Il y a ceux qui croient dans le destin, mais n'acceptent pas Dieu comme divinité, comme maître, comme seigneur, comme adoré, comme juge. فيقول ابن القيم الرضا بالقضاء مشترك. Il s'y associe les croyants et les non-croyants. Parce que en quoi consiste-t-il ce rida? C'est tu te soumets au destin. Comment est-ce qu'on peut mettre, il dit après Ibn al-Qayyim, ce taslim li qada al-qadar qui est à lequel s'associe le croyant et le non-croyant, comment peut-on le mettre sur le même pied d'égalité? بالرضا به ربا وإلها ومعبودا. C'est-à-dire, pour Ibn al-Qayyim, c'est pas juste comme ordre. Puis il donne d'autres arguments pour justifier sa préférence que le premier degré, il doit être lui, le deuxième qui est plus important. الرضا بالله ربا, il dit فالرضا بالله ربا فرض. Le fait d'accepter Dieu comme divinité est une obligation unanimement chez la Ummah. Celui qui n'accepte pas Dieu pour divinité, son islam, il n'a pas d'islam. Et toute son œuvre, elle est inacceptée, elle est invalide. Donc Dieu n'accepte Dieu. Il a regardé, il a dit لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. Il n'y a pas d'islam authentique, il n'y a pas d'œuvre acceptée, ni de conformité dans sa manière d'être. Tandis que ar-ridha bil-qada, l'acceptation des décrets, il dit, la grande majorité des savants disent, il est mustahab, il est recommandé. Il n'est pas obligatoire. Donc, il y en a certains qui ont dit au mustahab.
et d'autres ils ont dit il est obligatoire. Et les deux avis, dit Ibn al-Qayyim, on les trouve dans l'école de l'imam Ahmed. Il y a une tendance chez les Hanbalites, chez l'imam Ahmed disent Al-Rida bil-Qada wajib, et une tendance qui dit Al-Rida bil-Qada mustahab. ولكن الرضا بالله ربا إجماع, c'est une obligation. Il dit, Ibn al-Qayyim, la différence entre le premier degré et le deuxième degré, c'est comme la différence entre l'obligatoire et le recommandé. Et puis il cite comme argument le hadith Qudusi dans lequel Dieu dit ما تقرب إلي عبدي بمثل ما أداء ما افترضت عليه. Si tu veux t'approcher de Dieu, te rapprocher de Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande en premier lieu? C'est que tu exécutes les actes obligatoires. Et puis vient après le surrogatoire. Il ne fait pas salat subh à l'heure et il est assidu à faire les nawafil, al-ratiba. Mais c'est de la folie. Il ne fait pas les prières à leur heure fixée et il se bagarre avec ses frères et sœurs pour tahiyat al-masjid. Pourquoi tu ne fais pas tahiyat al-masjid? Alors que lui, il fait les prières pas à l'heure. Et ainsi de suite. Donc, il y a des gens, ils font... Ils n'ont pas... Il y a une confusion dans leur esprit entre le fard ou le mandoub. Parfois, ils donnent priorité au mandoub, le recommandé sur l'obligatoire. Ben, pour Ibn al-Qayyim, il dit, le premier degré, pour moi, c'est lui l'obligatoire. Et le deuxième degré, c'est le mandoub. Pourquoi alors que toi, place-t-on le mandoub dans un degré supérieur, alors que c'est le contraire qui devrait être pris en considération. Il dit, autre argument d'Ibn al-Qayyim, lorsque tu acceptes Allah pour Dieu, forcément tu vas accepter ce qui vient d'Allah. Donc, الرضا بالله ربا هو الأساس والرضا بأقداره تبعا له. Il en dépend, il est dépendant de lui, et non pas le contraire. S'il y a quelqu'un qui n'accepte pas les décrets de Dieu, c'est qu'il n'a pas accepté Dieu comme divinité et comme Seigneur. C'est qu'il n'a pas connu qui est son Seigneur, quels sont ses attributs. Il n'a pas cerné la sagesse de Dieu. C'est clair? Celui qui a la certitude qu'Allah, il est le juste, l'adl, il ne va pas mettre en cause aqdaruhu wa ahkamuhu. Fa'idhan, le deuxième degré chez le Harawi, en vérité, il est dépendant du premier degré, comme il l'a ordonnancé. Et pour Ibn al-Qayyim, alors on devrait dire Al-Ridha bil-Ahkam wa taba'an lil-Ridha billahi Rabban. Al-Ridha billahi Rabban, dit encore Ibn al-Qayyim, il dit, il est en relation avec quoi? Avec le fait de croire en Dieu comme entité, de croire, il dit accepter ce que Dieu, donc le fait de connaître ses attributs et ses noms, de connaître sa seigneurie générale et spécifique, d'accepter comme créateur et organisateur, comme de l'accepter comme maître qui ordonne et qui défend, comme roi, comme donateur, comme ma'ana, celui qui empêche, comme juge, comme tutélaire, comme allié, comme soutien. C'est lui qui te suffit, c'est lui qui t'éprouve, c'est lui qui te soulage, c'est lui qui restreint, c'est lui qui donne avec largesse, ainsi de suite de toutes les qualités dignes et que nécessite la seigneurie. Et voilà ce que veut dire, c'est pour ça, Ibn al-Qayyim rahimahullah maintient toujours avec fermeté que le premier degré, il est supérieur au deuxième degré dans l'ordre établi par l'imam al-Harawi.
Voilà, je m'arrête ici. La prochaine fois, Inch'Allah, nous continuerons avec les autres arguments qu'a avancé Ibn al-Qayyim pour donner préférence au premier degré sur le deuxième degré et inverser l'ordre. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.